Salut à tout le monde, je m'appelle Aude Le Cabot, je fais partie d'Academ Overseas. Je vis plus précisément en Italie. Au travers de cette vidéo, j'aimerais partager avec vous mon témoignage de ce mois que je peux intituler La faveur surpassante de Dieu. Alors, mon témoignage commence en mars 2018 où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur ici. Et vous pouvez imaginer les difficultés d'un étudiant au campus avec les professeurs, les finances, etc. Mais par la grâce de Dieu, finalement, j'ai conclu ce parcours-là. Et ce n'était que le début parce qu'après la soutenance, il faut bien trouver un travail. C'était pas évident parce que vous savez, les gens autour vont vous dire ah c'est difficile, peut-être le domaine que tu as étudié aussi c'est difficile, qui va t'embaucher, comment et tout. Et aussi à part que j'avais l'intention de quitter l'Italie, de ne pas rester ici parce que après 7 ans j'avais juste l'impression que j'étais chargée quoi, je n'en pouvais plus, il fallait que je passe à une autre étape quoi. Donc je me demandais ok Seigneur par où est-ce que je peux commencer quoi, bien évidemment en ligne. Donc j'ai ciblé certaines entreprises dans lesquelles je passais le temps à envoyer mes CV, postuler sur des offres et tout. Et après, moins d'un mois après ma soutenance, donc c'est-à-dire en avril, une multinationale américaine m'a contacté et ils m'ont demandé si je suis disponible à faire un entretien téléphonique d'1h30. Je me disais, wow, un entretien d'1h30. Je sais pas si à la fin de l'entretien, je me serais évanouie ou quoi, mais j'ai dit, ok, d'accord, donc on a fixé le jour. Et ce jour, pendant qu'on faisait l'entretien au téléphone, j'avais des points en fait que j'avais notés sur un papier. Je me suis rendu compte que c'était des réponses déjà aux questions qu'ils me posaient. Donc, eux-mêmes, ils ont été étonnés. À un moment, ils m'ont dit que non, je suis vraiment spontanée et la réponse me vient facilement, quoi. Et j'étais genre, ok, je voulais pas leur dire qu'ok, en fait, il y a les réponses sous la main, là, quoi. Donc l'entretien s'est vraiment bien passé. 2 semaines après, ils m'ont contacté pour dire ok j'ai passé le premier entretien et il faut que je me déplace pour faire le deuxième entretien. En fait c'était pour travailler dans leur bureau en République tchèque. Donc il fallait que je me déplace de l'Italie à la République tchèque pour aller faire l'entretien physiquement. Mais pendant ce temps, j'étais en train de renouveler mes documents en Italie. Et normalement, quand tu es en train de renouveler tes documents dans un pays, tu n'as pas le droit de te déplacer. Donc, je n'ai pas le droit de quitter le territoire italien. Mais puisque c'était urgent, je me suis dit, ok Seigneur, je vais vraiment prendre ce risque-là. Et je sais que ta grâce et ta faveur m'accompagnent. Donc, j'ai pris le bus de l'Italie à la République tchèque. On est passé par l'Allemagne. En route, dont les policiers allemands, vous connaissez les Allemands. Les Allemands sont assez rigides. Ça, c'est une vérité. Ils sont très rigides. La police allemande me stoppe et ils me disent que mes documents ne sont pas valides, donc normalement il devra me rapatrier en Italie quoi et tout. Je lui explique en fait que non, la situation est comme ça et tout, il fallait que je me déplace pour aller faire un entretien de travail et tout. Il s'est tellement fâché, il est sorti du bus et puis il revient, il me donne mon passeport et il me dit que ok tiens ça, c'est pas légal mais ne le refais plus, tu es chanceuse. Il m'a carrément dit que je suis chanceuse. Et seulement dit dans mon cœur que ce n'est pas la chance, c'est la grâce de Dieu. Donc c'est comme ça que la police m'a laissé passer. Je suis arrivée à République tchèque, j'ai fait l'entretien. L'entretien était juste parfait. Tous les managers, ils étaient relax. Donc on dirait que ils m'attendaient quoi. C'est-à-dire ils n'attendaient que moi. Donc l'entretien s'est vraiment bien passé, je suis rentrée et en fin mai, ils m'ont donc contacté pour me dire que j'ai eu le travail, quoi, j'ai eu la position. Ce jour, je crois que j'étais dans le bus, je me suis mise à sauter, je sais pas trop ce que les voisins pensaient, ils pensaient que je devenais folle, je sais pas trop. J'étais tellement contente et ce n'était que le début parce que maintenant, il fallait les procédures pour se transférer de l'Italie à la République tchèque, qui est la partie aussi vraiment compliquée. Mais pendant ce mois de juin, j'ai vraiment expérimenté cette accélération-là parce qu'il y a beaucoup de documents qu'il fallait faire, il y a beaucoup de procédures en fait. À chaque fois que tu arrives, il y a toujours quelque chose qui bloque, mais je vous assure, j'ai juste expérimenté. En fait, l'accélération, tu arrives quelque part, on te laisse juste passer quoi et tu réussis à faire ce que tu fais en une journée. Et à chaque personne à qui je raconte, par exemple, je suis allée, j'ai fait tel document comme ça, ils disent que ouais, mais toi tu fais comment? Moi j'attends depuis 2 mois, ça ne sort pas, etc. Donc j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour ça. Et ce n'est pas que je suis meilleure que quiconque. Ce n'est pas Christ qui est en moi. Rien n'est meilleur en moi, quoi. Le meilleur en moi, c'est Christ. Si ce n'est pas lui, franchement, je n'y arrive juste pas. C'est pas que j'ai trop prié. C'est pas que j'ai été la plus intelligente. Parce que ceux même en classe qui étaient apparemment plus intelligents que moi, certains d'entre eux n'ont pas encore trouvé le travail jusqu'à présent. Et d'autres, en fait, les entreprises dans lesquelles ils travaillent,
n'atteignent même pas à la cheville, même pas à la cheville à l'entreprise à laquelle je vais travailler. Donc, j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour sa faveur, pour sa grâce dans ma vie. Je me rends compte à quel point, vraiment, sans lui, je ne serais jamais où je suis en ce moment. Donc, voilà, c'était ça mon témoignage et passez une très belle soirée. Bye bye.